Bonjour à vous, le signe du Gémeaux. Je vous retrouve avec grand plaisir pour faire vos tirages de ce mois de mai 2021. Donc un premier général et puis un second plus sentimental. Donc avant d'aller plus loin, j'ai envie de vraiment remercier les personnes qui m'ont fait des dons sur ma cagnotte Litchi parce que vous l'avez vu depuis certaines vidéos, surtout sur la pleine lune, la nouvelle lune, j'ai changé un petit peu mon setup, tout ça, j'ai pu m'acheter un nouvel objectif, tout ça pour vous proposer de meilleures vidéos, de meilleure qualité, tout ça. Donc j'espère que ça se voit, d'accord? Donc merci infiniment. Si vous avez envie de m'aider à améliorer mes vidéos, vous avez le lien de ma cagnotte dans la description. Et aussi, comme je le dis toujours, ces tirages-là, ils sont généraux. Les tirages, vous êtes très très nombreux à les regarder. Donc si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement, je vais dire un truc là parce que je suis en mood bélier. Vous n'êtes pas le centre du monde et des fois, il y a d'autres personnes, ça doit parler à d'autres personnes et peut-être pas vous. Donc je vous invite à regarder peut-être votre signe lunaire, votre ascendant pour voir s'il y a vraiment un message qui résonne dans votre cœur. Alors c'est parti pour ce premier tirage général. Donc déjà, le signe du Gémeaux, ce que je ressens pour vous pour ce mois de mai, c'est que il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous stabiliser. Je ressens qu'il y a une certaine stabilisation parce que je vais vous montrer les cartes, mais déjà, celle qui vous caractérise vous pendant ce mois de mai 2021, c'est le 2 de denier. Donc le 2 de denier, c'est vraiment, vous êtes dans une énergie où vous faites plein de choses, il y a plein de choses qui se passent dans votre vie, vous avez plein de priorités peut-être à gérer, il y a beaucoup de choses qui se chevauchent. Et j'ai le sentiment que à un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses, vous devez les laisser derrière vous. Bon, ça, on y reviendra plus tard. La raison pour laquelle je vois cette stabilité, c'est que déjà, on a le roi de coupe ici, avec le roi de bâton. Alors, je suis désolé si je renifle un petit peu, ceux qui ont les allergies du mois d'avril-mai me comprendront. Donc, pour revenir à ce tirage-là, le roi de coupe avec le roi de bâton. Alors j'espère que le focus se fait bien, d'accord? Et du coup, pour moi, ces deux cartes-là, c'est des rois. D'accord? Donc les rois dans le tarot, ce sont vraiment ceux qui ont maîtrisé quelque chose. Ce sont ceux qui ont vraiment appris avec l'expérience différentes choses et qui maintenant peuvent avancer beaucoup plus sereinement. Ils sont beaucoup moins immatures, ils sont beaucoup plus stables avec eux-mêmes. Et déjà, ce roi de coupe, pour moi, ce qui m'indique, c'est le fait que émotionnellement, pendant ce mois de mai, vous allez vraiment vous sentir mieux, d'accord? Je pense que vous allez vous débarrasser, encore une fois, on y reviendra un petit peu plus tard, d'accord? Vous allez vous débarrasser de choses qui ne vous servent plus, vous allez vraiment tourner la page sur certaines histoires, sur certaines relations, sur certaines choses. Et justement, le fait de faire ça, ça va vous permettre, vous, d'être bien, d'être mieux émotionnellement. Vous allez vous sentir plus centré, vous allez moins vous sentir dans tous les sens émotionnellement. Vous allez sentir que vous savez plus ce que vous voulez. Ça aussi, c'est ce que je vois dans le roi de coupe. C'est maintenant, vous savez plus qu'est-ce que vous voulez, surtout au niveau émotionnel, d'accord? Quelles émotions vous voulez vivre, quelles émotions vous dites stop, d'accord? Et vous allez y aller et vous dire maintenant c'est moi, c'est ce que je veux. Donc il y a un côté un petit peu centré sur soi, mais pas dans le sens négatif du terme, d'accord? Je ressens le respect. Alors, la raison aussi, je comprends pourquoi j'ai ce roi de coupe ici et pourquoi j'ai toutes ces cartes et pourquoi j'ai ce 2 de denier aussi, c'est parce qu'en carte de challenge, vous avez la carte de la force. Donc, la carte de la force, pour moi, encore une fois, c'est le fait de vous affirmer, d'avoir confiance en vous, de sentir que vous pouvez y aller, que vous êtes à la hauteur, de vous débarrasser de tous ces sentiments de culpabilité. Mais aussi, la force, c'est la capacité à prendre des choix difficiles et la capacité à transmuter des choses douloureuses en nous pour en faire une force, d'accord? Donc, par exemple, les personnes qui ont vécu un viol, plutôt que de subir leur viol plusieurs années après, en font véritablement une force parce qu'ils se rendent compte, ces personnes-là, que ça devient un atout, ça leur a permis, eux, de mieux se connaître et ça leur a permis, justement, de plus tolérer certaines choses, justement, ou certaines personnes
que vous êtes dans un travail qui ne vous correspond plus et que vous n'arrivez pas à le quitter, le fait après d'être capable de le quitter, ça vous apporte une force parce que vous vous rendez compte que vous êtes bien plus capable que ce que vous ne le pensez réellement en fait de manière consciente, d'accord, et aussi inconsciemment. De réaliser, dire ouais mais en fait je suis à la hauteur, en fait je suis une bonne personne et je mérite le respect et je mérite d'être heureux, tout ça. Ça, c'est des choses, justement, je pense que vous allez beaucoup travailler sur votre confiance en vous. Et parce que vous allez travailler sur votre confiance en vous pendant ce mois de mai 2021, mais justement, ce que je perçois, c'est que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses, c'est pas dans l'ordre. D'accord ? Il y a des choses qui doivent partir. Il y a des choses qui ne font plus partie de votre vie parce que ce qu'on a ici comme carte, ça, c'est ce que vous désirez, vous, consciemment, d'accord. Là, j'ai pris ce tirage dernièrement, c'est la croix celtique, voilà, que ça fait un petit moment que j'avais pas utilisé. Et on voit un petit peu qu'est-ce que vous voulez consciemment et qu'est-ce que vous voulez inconsciemment, d'accord. Des fois, c'est assez différent. Et là, ce que vous voulez, vous, pour ce mois de mai, c'est mettre de l'ordre dans votre vie. Être capable de vous dire, bon, mais maintenant, j'avance, je sais où je vais. De plus être dans cette énergie en fait du 2 de denier, vous voyez, plus dans cette énergie où je sais pas, ou d'avoir plein de priorités, et puis un petit peu, parce que pour moi le 2 de denier c'est vraiment cette carte où on fait quelque chose, mais on va un petit peu, c'est un peu le plombier en fait qui vient réparer la fuite d'eau dans les toilettes, et qui une fois qu'il a réparé, en fait il y a une autre fuite d'eau, mais dans la cuisine. Donc c'est ce sentiment toujours d'essayer de rééquilibrer sa vie, mais de pas être équilibré, de toujours sentir que on n'est pas stable. Donc pour moi, il y a vraiment ce besoin ici avec cette carte de la justice de retourner à une stabilité, de retourner vraiment à être beaucoup mieux avec vous-même et surtout de mettre de l'ordre dans votre vie. Donc là, j'ai le sentiment que pour certains, alors là, au moment où je fais cette vidéo, on est déjà un petit peu le mois de mai passé parce que comme j'avais expliqué dans un post sur YouTube et sur Facebook, moi la pleine lune la dernière pleine lune m'a complètement secoué, il y a plein de choses qui se sont passées et justement là pour moi, pour vous dire ces choses, peut-être que pendant le début de mois de mai, vous n'allez pas voir ces choses-là, mais au bout du compte, je pense que il y a pas mal d'énergie que je décris là qui vont se mettre en place petit à petit. Alors, bon non, ça on va le dire après. Ce qu'on a pour vous de manière inconsciente, on a le jugement avec le valet de denier. Le valet de denier, pour moi, il est ressorti en fait à l'envers. D'habitude, je fais pas les cartes retournées, mais là, j'ai le sentiment que vous avez plus envie de faire la même chose. Vous avez plus envie de répéter les mêmes choses. Pour certains d'entre vous, ça peut signifier le fait, au niveau du travail, de ne plus faire les mêmes choses au niveau du travail. Ça symbolise le fait de vouloir changer de carrière ou de changer comment vous fonctionnez, comme je vous ai dit tout à l'heure avec ce 2 de denier, parce que vous ressentez que ça ne vous correspond plus et ça ne vous permet pas, vous, d'être stable, d'être serein avec vous-même, et surtout, comme on le voit avec cette carte de la force et de la justice, moi je ressens vraiment que vous sentez que vous méritez plus, aussi avec cette carte du jugement. Inconsciemment, vous avez envie de vous transformer, vous avez envie en fait d'accueillir de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, vraiment pour aussi le domaine sentimental, même si on y reviendra dans un deuxième tirage. J'ai le sentiment aussi de vous dire que maintenant, les personnes que vous rencontrez, ce ne sont plus les mêmes, vous ne désirez plus les mêmes choses, d'accord ? Peut-être qu'avant, vous rencontriez quelqu'un, c'était super important qu'il y ait ça chez la personne ou ça dans la relation. Et maintenant, en fait, c'est plus autant important pour vous. Il y a d'autres choses, vous avez d'autres priorités. C'est vraiment, je ressens, c'est pas un virage à 90 degrés. Pour moi, avec l'énergie passée, avec cette roue de fortune et cette as d'épée, ce que je ressens, c'est que par rapport aux événements de la vie, par rapport aux changements de la vie, par rapport, vous voyez, la roue de fortune, ce sont toutes les choses que vous n'avez pas pu contrôler, ce sont toutes les choses qui se sont passées malgré vous. Ce qui se passe, c'est que vous avez pu prendre conscience de certaines choses, d'accord ? Peut-être que c'était difficile pour vous dans un premier temps, mais vous avez pu prendre conscience de certaines choses sur vous-même, sur les gens autour de vous, sur ce que vous voulez. Rappelez-vous, on est aussi sur ce roi de coupe ici, sur ce que vous voulez, sur les émotions que vous avez
en vous, d'accord? Il y a vraiment une compréhension qui s'est faite et j'ai le sentiment que pour moi, ce 2 denier, c'est vraiment l'entre-deux, d'accord? C'est vraiment l'entre-deux. Pour pas mal de Gémeaux, vous êtes entre deux, d'accord? Il y a vraiment une transition qui est en train de se faire. Vous êtes vraiment, cette prise de conscience, elle est vraiment en train, petit à petit, eh bien, de se transformer dans un bouleversement, quoi. J'ai pas la carte de la tour, parce que pour moi, la tour, c'est quelque chose qui symbolise souvent quelque chose d'abrupt ou quelque chose qui arrive d'un coup. Alors que moi, le sentiment que j'ai pour vous, c'est quelque chose de progressif et c'est quelque chose en fait que c'est vous en fait qui l'enclenchez ce changement, d'accord? Parce que l'autre carte de coupe que je n'ai pas parlé au début, parce que bah voilà, je dois dire c'est mes tirages, je me laisse un petit peu aller avec les énergies, eh bien c'est ce 3 de bâton, d'accord? Et on retrouve aussi le roi de bâton ici. Le 3 de bâton, pour moi, vous voyez, cet homme, il regarde vers l'avenir, il regarde un petit peu qu'est-ce qui pourrait se passer, il regarde qu'est-ce qui pourrait concrétiser. Il se dit, le monde est à ma portée et je sais qu'il y a plein de choses dans l'inconnu que j'aimerais vivre, d'accord? Donc ce 3 de bâton, ça symbolise le fait que vous voulez plus de la vie. Vous sentez que vous avez d'autres projets, vous avez d'autres désirs, vous avez d'autres envies, vous avez plus envie de rester dans quelque chose, vous voyez, qui marche, mais plus ou moins, d'accord? Vous avez envie de mettre de l'ordre dans votre vie pour véritablement faire des choses qui vous correspondent, d'accord? Alors, déjà, on va passer un petit peu aussi, bon, même si souvent je fais de la voyance, parce que moi j'ai mes positions, je dis voilà, passez, ce que vous voulez, énergie, tout ça. Bon, là, ce qu'on va dire, c'est vraiment aussi des événements qui vont se passer, c'est une suite de ce que je vous ai dit, avec ce roi de bâton. Pour moi, le roi de bâton, c'est vraiment une des cartes les plus puissantes du tarot, d'accord? Pourquoi? Parce que le roi de bâton, ça montre que vous êtes responsable de votre vie et vous en avez pleinement conscience. Vous n'êtes plus en train de vous tourner en victime, de dire bon, c'est la faute à ma mère parce qu'elle m'a pas assez aimé, ou c'est la faute à mes parents parce qu'ils n'ont pas été assez là pour moi alors que je souffrais quand j'étais à l'école, ou c'est la faute de ma sœur parce que elle a été pas gentille avec moi, ou c'est la faute de mon ex-partenaire parce qu'il ne m'a pas compris et puis de toute façon personne ne me comprend. Non, tout ça en fait, vous l'éclatez, vous le laissez partir et en fait, vous dites, maintenant, je suis responsable de mon propre bonheur. Je suis responsable de comment je me ressens. Je suis responsable de mes émotions. Et du coup, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, quelque chose qui est un peu branlant, on va dire, eh bien, c'est à moi de passer à l'action. C'est à moi de faire les choses pour être heureux, pour être bien, pour être stable. Et pour, de toute façon, je peux plus en fait dire que c'est la faute des autres. C'est comme je pense que pour certains d'entre vous, vous avez réalisé, et chose que vous, pour certains, ça peut poser problème aussi ce que je vous ai dit là, mais vous allez le réaliser, je ressens, avec cette carte de la force, c'est parce que pendant un long moment, vous êtes un petit peu comme si vous étiez pas assez dans l'affirmation de vous-même. C'est comme si vous osiez pas dire ce qui était important pour vous, vous osiez pas exprimer ce qui était important pour vous. Et là, comme je le dis, et ça fait plaisir, merde, maintenant, je mets de l'ordre et je suis responsable de ma vie et c'est moi qui décide de ce que je fais. Vous laissez plus un partenaire, un membre de votre famille ou alors une crise sanitaire décidée pour vous. Vous dites, maintenant, c'est moi qui fais les choses, d'accord? Donc là, c'est super cool comme énergie et vous allez vous sentir puissant, vous allez vous sentir bien, d'accord? Donc, ce qu'on voit aussi, alors chaque fois je dis on, bon peut-être parce que je me sens accompagné, je me sens avec mes guides, mais techniquement je suis seul. Donc, ce que je vois, on a le 10 d'épée avec le 5 d'épée. D'accord? Donc, le 10 d'épée, pour moi, symbolise quelque chose qui se termine, quelque chose qui arrive à sa conclusion. Et j'ai demandé un petit peu la nature, en fait, de ce 10 d'épée et j'ai eu le 5 d'épée. D'accord? Le 5 d'épée, c'est pour moi une carte vraiment très, très relationnelle. Donc, pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas ce que vous avez envie d'entendre, mais de toute façon, dans mes tirages, c'est comme ça, je dis tout. D'accord?
il y a certains d'entre vous, vous allez mettre un terme à une relation sentimentale. Vous allez mettre terme à certaines relations dans votre vie. Vous allez mettre aussi, pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez, je pense avec ce 5 d'épée, ça va être le fait de laisser quelque chose. Peut-être, pour moi, le 5 d'épée, c'est toujours cette idée que on perd quelque chose. Mais ça peut être effrayant pour nous. Vous voyez, ce 2 de denier, c'est peut-être vous essayer d'équilibrer des choses, d'accord? Alors, ce que je ressens, c'est, vous voyez, le 2 de denier, c'est souvent on équilibre, on jongle. Mais je vais vous dire un truc. Quand vous voyez quelqu'un qui jongle, est-ce que c'est plus facile de jongler avec 2 balles ou est-ce que c'est plus facile de jongler avec 4 balles, 6 balles ou 8 balles? Chaque fois que vous incrémentez le nombre en fait de balles, de choses en fait que vous devez jongler dans votre vie, plus ça rend les choses difficiles. Et du coup, ce qui se passe là, c'est que vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous jonglez, vous les perdez, vous dites voilà, la balle, je la laisse partir parce que c'est trop difficile en fait. Je peux plus jongler toutes ces choses dans ma vie, je coupe, j'arrête et je passe à autre chose. Donc ne vous inquiétez surtout pas par rapport au fait de perdre quelque chose, d'accord? Parce que pour moi, il y a quand même cette idée que il y a quelque chose, vous perdez quelque chose, mais c'est pas vraiment perdre quelque chose. Parce que cette chose-là, tant que vous l'avez, eh bien, ça va vous empêcher d'avancer. Pour d'autres, c'est pas forcément les relations, ça peut être le fait d'une façon de voir la vie, ça peut être un travail, ça peut être... En tout cas, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui arrive à son terme, et c'est terminé, d'accord? Vous y reviendrez plus. Et puis, je pense, avec ce roi de bâton et ce roi de coupe, ça va être une décision qui est peut-être difficile à prendre pour vous, mais je sens que vous allez la prendre parce que vous sentez que c'est le meilleur choix pour vous, d'accord? Tout simplement. Donc, on vous dit aussi de vraiment pas vous faire du souci pour ces transitions, ces ruptures, ces choses qui partent de votre vie parce qu'on a la carte de l'étoile derrière, d'accord? Donc l'étoile vous dit que le fait de vous séparer de ces choses-là, ça va vous permettre de vous retrouver, de retrouver votre juste chemin et surtout ça va vous détendre et vous allez passer du 2 de denier à l'étoile. Donc vous allez passer de cette énergie où vous allez jongler plein de choses à cette énergie, je peux me détendre et je peux vraiment ressentir que ma vie, elle va dans le bon sens, quoi. Donc, ne vous inquiétez surtout pas parce que pour moi, il y a vraiment de très belles choses qui vous arrivent. Pour moi, vous êtes en train de vous aligner avec votre âme, vous êtes en train de vous aligner vraiment avec vous-même. Et justement, ça peut être difficile pour vous dans un certain temps de vous dire je dois me débarrasser de certaines personnes ou certaines choses. Aussi difficile à entendre, j'arrive plus à parler. Parce que quand je dis se débarrasser de certaines personnes, moi dans ma tête c'est comme si en fait c'était des vieilles chaussures dans mon armoire et que je disais je m'en débarrasse. C'est pas comme ça, mais au final c'est des choses qui pèsent, quoi. C'est des choses qui nous empêchent d'avancer. L'univers vous dit, vous inquiétez pas parce que ce sont des décisions que vous prenez parce que c'est aligné avec vous. Alors, dernièrement, un petit conseil pour vous, les Gémeaux, on a le valet de coupe. D'accord? Donc ce valet de coupe, pour moi, c'est le fait qu'on vous invite à, parce que je le vois avec ce 3 de bâton ici, on vous invite vraiment à, j'ai le mot là, mais, mince, accepter de faire de nouvelles choses, accepter de faire des choses avec le cœur et surtout, comme j'ai vu avec ce valet de denier à l'envers, ne faites plus les choses juste pour l'argent, on vous invite à faire les choses parce que ça résonne dans votre cœur. Parce que c'est votre cœur qui va vous permettre en fait d'avancer. C'est important ça. Donc on vous invite vraiment à accueillir de nouvelles opportunités, de nouvelles choses, développer votre créativité, de développer justement votre sens de la beauté, de la sérénité et surtout de faire rentrer des choses dans votre vie, des choses qui émotionnellement vous permettent d'être bien. Donc si vous avez ce projet là, qui vous titille depuis un bon moment et que vous sentez que en vous, ça vous crée de belles émotions et vous vous dites « Ah ouais, mais ça serait trop bien que je fasse ça », c'est le signal. Justement, là, la vie, elle vous invite parce que j'ai pas beaucoup de cartes d'épée, d'accord ? Il y en a pas beaucoup. Pour moi, il y en a quand même 3, mais ce que je veux dire, c'est pas la dominance pour moi. Moi, c'est vraiment
au niveau mental, vous êtes cadré, vous savez ce que vous voulez, d'accord? Et émotionnellement, maintenant, on vous dit, vu que vous êtes un signe d'air, eh bien, d'aller vers des choses qui vous créent de bonnes émotions, d'accord? C'est si vous avez envie d'aller sortir avec vos amis et de passer un bon moment avec eux, eh bien justement, faites-le. Si vous avez envie de sortir, vous promener ou autre parce que ça vous appelle, parce que vous avez envie d'être proche de la nature, allez-y. Si vous avez envie de commencer ce nouveau business, parce que c'est aussi une chose que je n'ai pas dite, d'accord? C'est que le roi de bâton, pour moi, c'est vraiment la carte de l'entrepreneur, hein. Donc, si vous avez, pour certains d'entre vous, vous allez aussi commencer une entreprise. Vous allez commencer, et peut-être pour certains qui ont déjà commencé, de vraiment mettre les choses en place, plus que ce soit justement, oui, je travaille, mais je travaille pas, de maintenant dire, ça y est, maintenant, c'est mon entreprise, j'y vais, je fais les choses. D'accord? Donc, ça, c'est... Voilà, vous avez vos feux verts pour certains, si vous aviez besoin de confirmation. Je pense que... Voilà, toutes les informations y sont. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental, d'accord? Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, enfin voilà, et pourquoi pas vous abonner si vous avez envie, c'est pas obligatoire, d'accord? Allez, c'est parti pour le deuxième tirage sentimental. Alors, les Gémeaux, pour ce tirage sentimental... souvent je fais des tirages, j'ai des tirages positifs, mais comme je le dis toujours, souvent les tirages que je fais, il y a des choses plus ou moins tendues, parce que si tout se passe bien dans votre relation, vous n'allez pas regarder de tirage de cartes, n'est-ce pas? Donc, déjà, ce que moi je ressens par rapport à ce tirage, pour certains d'entre vous, vous êtes soit dans une relation déjà établie, soit vous êtes dans une relation, mais c'est pas encore concrétisé, d'accord? C'est pas encore concrétisé. Je vais vous le dire de but en blanc, en tant que bon bélier, pour moi, cette personne ne vous mérite pas, d'accord? Cette personne ne vous mérite pas, et c'est pas la personne avec qui vous serez heureuse, d'accord? Donc je sais que ça fait pas plaisir à entendre, mais je préfère dire les choses de manière cash, plutôt que d'essayer de vous arrondir les angles, tout ça. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que déjà pour moi, quand j'ai regardé un petit peu l'énergie, on a ce 4 d'épée avec ce 7 de denier. Du coup, moi j'ai le sentiment qu'il y a entre vous un petit peu de froid, où il y a un petit peu des difficultés à communiquer, il y a des difficultés à parler, à échanger, d'accord? C'est ce que je ressens. Et puis moi j'ai le sentiment que vous êtes vraiment dans une attitude où vous vous demandez où c'est que ça va m'amener cette relation, où c'est que ça va aller, d'accord? Je pense que il y a un peu le... Excusez-moi. Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais je vais vous décrire un petit peu le truc que moi j'avais appris. C'était... Ah purée, j'oublie. Pour vous donner un exemple de ce que je vais vous parler. C'est, par exemple, si vous devez attendre un car, par exemple. Le car, il doit passer à 9h. Vous y allez un petit peu en avance, vous y allez à 8h50. À 8h50, vous êtes là, à 9h, il n'y a toujours rien. À 9h05, il n'y a toujours rien. 9h10, il n'y a toujours rien. Et vous vous dites, purée, mais mon bus n'arrive pas. Est-ce qu'il va arriver? Et puis moi, faut pas que j'arrive en retard. Justement, vous étiez levé parce que vous aviez un rendez-vous important. D'accord? Puis 9h15, il est toujours pas là. 9h20, le bus est toujours pas là. Vous commencez à vous dire, il y a eu un problème. Peut-être qu'il y a eu un accident. Ou peut-être qu'il y a vraiment des embouteillages. Et vous venez, et plus le temps passe, et plus vous venez à vous demander, vous dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je trouve une autre solution? Est-ce que j'y vais à pied et j'essaye de trouver un autre bus? Ou est-ce que je continue d'attendre? Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez deux choix. Vous avez soit vous attendez le bus, mais potentiellement, vous ne pourrez pas partir à pied, essayer de trouver une solution. Mais si vous partez en fait à pied, ou que vous avez trouvé une autre solution, peut-être voir un autre bus ou appeler un taxi, ou je ne sais pas, eh bien en fait, vous perdez peut-être tout le temps que vous avez attendu à attendre ce bus et le bus qui va arriver. Moi en tout cas quand j'étais au collège, au lycée, ça m'est arrivé plusieurs fois où on attend le bus et puis au final on se dit il vient pas et au moment en fait où on part il arrive.
Du coup, ça a un nom, j'ai oublié comment ça s'appelle. Si vous avez envie de le mettre dans les commentaires, justement. Eh bien, c'est un petit peu ce sentiment-là qui se passe. C'est en gros, si vous partez, vous perdez tout le temps que vous avez investi dans cette relation ou tout ce que vous auriez espéré pouvoir créer avec cette personne. Mais si vous restez, potentiellement, vous perdez tout ce que vous pourriez créer ailleurs. Donc voilà pourquoi, en carte de challenge, on a la carte du 7 de coupe, c'est que vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à cette relation. Vous ne savez pas si vous voulez y aller, vous ne savez pas si vous voulez continuer, vous ne savez pas si vous voulez partir. Mais je vais vous dire quelque chose de manière assez cash. Dans le fond, je pense que vous savez déjà que cette relation, c'est pas ce que vous attendez, d'accord ? Parce qu'avec ce 7 de denier, pour moi, vous attendez vraiment que quelque chose se passe, que quelque chose puisse avancer dans cette relation, tout ça. Mais en fait, si vous vous écoutez vraiment, vous savez que non. Parce que moi, le sentiment que j'ai, je vais être très cash, d'accord, hein. En plus, je pense que c'est aussi les énergies du moment. En face de vous, vous avez un peu une bitch, vous voyez, un peu un Calimero, d'accord. En face de vous, on a la personne avec le chariot et le 3 d'épée. Les sentiments que la personne en face de vous, soit elle se tourne en victime, soit elle est toujours en train de se plaindre, soit elle est toujours en train de, je sais pas, un petit peu. J'ai le sentiment vraiment dans cette relation que vous êtes toujours en train de vous en vouloir pour comment vous vous ressentez. Vous vous en voulez toujours, moi, je ressens aussi de la culpabilité dans ce tirage. Vous vous sentez coupable parce que vous dites, la personne, parce que ce 3 d'épée, vous pouvez voir que cette personne, elle souffre. Vous pouvez voir que cette personne, peut-être qu'elle a vécu des traumas. Pour certains d'entre vous qui n'êtes pas en couple avec cette personne, même si vous êtes en couple, vous pouvez comprendre qu'il y a une relation passée où il y a un trauma avec papa, maman, et du coup, cette personne n'est pas gentille avec vous, d'accord ? Avec cette carte du diable ici, cette personne elle n'est pas sympa avec vous, d'accord ? Et on retrouve aussi la carte du 5 de bâton, donc il y a du conflit entre vous, d'accord ? Il y a du conflit entre vous, ça c'est clair et net, et vous osez, même si on a le 5 d'épée, je pense que vous n'avez pas envie d'être dans ce conflit. Vous y êtes parce que vous êtes obligé. D'accord ? J'ai le sentiment que c'est ça un petit peu le truc, c'est que parfois vous prenez du recul parce que vous vous dites moi j'ai pas envie d'être dans le conflit, mais parfois vous êtes obligé d'être dans le conflit parce que sinon en fait vous vous faites marcher dessus, parce que la personne ce qui se passe là, c'est quand je dis c'est un peu une bitch, vous voyez, c'est un peu un Calimero, une personne qui, je sais pas, une personne qui n'est pas forcément très recommandable. Ce qui se passe, c'est que la personne, le chariot, moi l'image que je vois, c'est elle roule, et si limite elle vous roule dessus, en fait elle s'en bat le steak. Mais c'est pas respectueux du tout, ça. C'est pas respectueux du tout. Donc, à un moment donné, j'ai le sentiment que l'autre personne, elle justifie le fait de pas forcément être sympa avec vous, ou le fait de pas être bien parce que elle est pas bien, d'accord ? Et ok, chacun a le droit, d'accord ? Comme vous avez le droit de pas vous sentir bien, vous avez le droit de vous sentir triste, d'accord ? Toutes vos émotions sont valides, celles des autres personnes aussi, d'accord ? Mais vous n'êtes pas un punching ball, vous n'êtes pas là, vous n'avez pas à tolérer à ce que quelqu'un vous passe dessus et que vous soyez un petit peu son souffre-douleur. Donc moi, ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, vous êtes dans cette énergie, dans ce 2 d'épée, vous vous dites, je sais pas qu'est-ce que je fais de cette relation, je sais pas si je continue, je sais pas vraiment ce que je dois faire, mais à un moment donné, vous allez prendre une décision. Et la plus grosse difficulté, moi je pense que vous avez des sentiments pour cette personne. Le gros problème, c'est que pour certains d'entre vous, il y a ce manque d'harmonie dans votre foyer, il y a ce manque d'harmonie dans votre maison. En fait, vous pouvez plus, en fait. Tout simplement, vous pouvez plus, en fait, être, ça, à la maison et toujours être dans le conflit. Vous en avez ras le cul, désolé de dire, c'est d'être vulgaire, mais c'est vraiment pour moi les insultes aussi c'est bien parce que ça montre peut-être un niveau de ça nous fatigue réellement, vous voyez, plein de cul de voilà, cette personne, moi j'en ai marre. Tout ce que vous voulez c'est être bien, vous avez envie de construire quelque chose avec quelqu'un, vous avez envie justement d'être bien, de créer justement le 10 de denier, d'être avec la personne, de la respecter, etc. Mais cette personne, on dirait qu'elle a envie de se plaindre et elle se rend pas compte qu'elle n'est pas respectueuse de vous, d'accord ? Et ce que je ressens aussi, c'est pour certains pour qui vous n'êtes pas en relation avec cette personne mais que vous attendez, ce 4 de bâton pour moi je le vois souvent, pas tout le temps mais là je le vois, le fait que la personne vous attendez une proposition. Vous attendez que la personne elle vous dise allez on y va. Vous êtes là, vous dites ça y est, on y va, on crée quelque chose ensemble. Mais notre personne elle est en mode je sais pas.
Je sais pas, l'autre personne, elle est peut-être concentrée sur d'autres choses et tout, et du coup, bah, vous vous attendez comme ça. Je sais pas si vous voyez un petit peu le même, je crois que c'est de Pulp Fiction, où il est comme ça, et un peu en mode, bah, ouais, bah, où c'est que mon engagement? Enfin, moi, je le vois pas, quoi. Donc, pour certains d'entre vous, vous attendez vraiment désespérément un engagement, d'accord? Mais en tout cas, pour moi, je vais être caché honnête, cette personne, comme on voit avec le diable et les amoureux, vous êtes dans une relation toxique, d'accord? Vous êtes dans une relation toxique. C'est pas toxique dans le sens où je ressens pas que la personne est fondamentalement, je sais pas, pervers narcissique, mais je ressens vraiment que cette relation ne vous sert pas. D'accord? Pour moi, toxique, c'est dans le côté où quand vous êtes avec l'autre personne, ben, vous êtes plus malheureux qu'être seul. D'accord? Donc à partir du moment, oui, il y a des blessures qui font que vous aussi, vous créez ces tensions dans la relation, mais à un moment donné, il faut aussi se respecter et voir que, justement, moi je pense que je suis pas sûr que vous allez pour l'instant peut-être vous libérer de cette relation et passer à autre chose. En tout cas, ce que je ressens, c'est que vous allez vous sentir piégé dans cette relation. C'est vraiment le terme. Vous allez vous sentir piégé dans cette relation et vous allez sentir que, voilà, pour certains d'entre vous, vous avez vraiment pensé que c'était la bonne personne pour vous, que c'est avec elle que vous voulez construire, mais plus le temps avance et plus vous doutez. Et justement, quand vous regardez des tirages, ça ne fait, pour certains, confirmer ce que vous avez déjà en vous. Et à un moment donné, avec la carte de la justice, vous ne pourrez pas contrôler les choses. Il y a une remise en ordre qui va se faire. Que vous le vouliez ou non, à un moment donné, je ne sais pas si c'est vous ou autre, je ressens qu'il y a un événement qui va se passer, ça va être de trop. D'accord? Ce que je vais faire, je vais prendre... Ouais, on a le pendu. Oh purée. On a le 7 d'épée avec le pendu. Pour certains d'entre vous, eh bien justement, cette situation va continuer, d'accord? Pour certains, vous allez continuer d'attendre cette personne alors que, vraiment, je vais vous le dire, elle s'en fout de vous. Ou pour certains, vous allez continuer de penser que vous pouvez arranger les choses et tout. Mais en fait, je vais vous dire un truc, vraiment ce que je ressens, c'est que vous mettez vraiment beaucoup d'efforts dans cette relation, mais en fait, cette personne, si elle mettait ne serait-ce que la moitié des efforts que vous mettez dans cette relation, mais mon Dieu, mais la relation, elle serait fabuleuse, quoi. C'est pas que la personne fout rien, c'est que la personne, moi je le ressens, et la carte du chariot, c'est comme si elle se concentrait sur d'autres trucs. Et du coup, vous êtes un petit peu là, on vous dire, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc comme je vous dis, pour moi, vous allez peut-être être bloqué dans cette relation, vous allez vous sentir prisonnier, parce que, justement, je pense que vous vous rendez pas compte de certaines choses. Et avec ce 7 d'épée ici, le jeu vous dit qu'à un moment donné, vous allez être honnête envers vous-même, vous allez vraiment voir cette relation telle qu'elle est, vous allez voir vraiment la personne que vous avez en face de vous, parce que comme on a le 7 de coupe, vous n'arrivez pas à voir cette personne objectivement parlant. Vous avez les attachements, vous avez les blessures, vous avez l'amour, enfin les sentiments, si on peut appeler ça de l'amour, d'accord, moi c'est plus de l'attachement. Et comme je dis, je sens qu'il va y avoir un événement qui va faire que vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte de cette personne et de la nature de cette personne. Pour certains, ça va être le fait, voilà, il va y avoir une tromperie, ou peut-être vous allez vous rendre compte que, je sais pas, soit trop vous manquer de respect, je sais pas, il y a un truc qui fait que vous allez être obligé de voir les choses en face, mais pour l'instant, vous avez pas envie. Vous avez pas envie. Je sais pas pourquoi, mais vous avez pas envie. Je sais pas exactement. Et de toute façon, le jeu est clair et net. Dans ces énergies-là, on a l'as de bâton. L'as de bâton vous dit de commencer quelque chose ailleurs avec une autre personne. D'accord? C'est, voilà. Vous avez eu le message, hein? Vous avez eu le message. Moi, c'est pas toujours simple de faire des tirages comme ça. J'aimerais faire que des tirages positifs, hein? J'aimerais annoncer que des bonnes nouvelles. Mais c'est pas possible. C'est pas moi qui vais être négatif. C'est que, voilà, moi je suis un messager et je pense que dans la vie, il y a beaucoup de personnes, il y a des choses qui se passent pas bien et vous avez besoin d'entendre les choses. Cette personne ne vous mérite pas. Et peu importe le temps que ça va vous prendre pour vous rendre compte, peu importe les excuses que vous voulez avoir, tout ça, etc., à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas épanoui dans cette relation. Et je pense que le jour où vous allez trancher, vous aurez tranché. Pour l'instant, vous voulez pas. J'ai comme le sentiment que vous voulez pas trancher. Mais ce jour arrivera. Et vous en serez content. D'accord? Donc moi, je n'invite pas à rompre. Moi, je suis juste un messager. Je vous donne juste les énergies. À un moment donné, après, vous faites ce que vous voulez. Voilà.
Voilà le signe du Gémeaux. J'ai terminé pour votre signe pour ce mois de mai 2021. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, un petit pouce bleu, etc. Et pourquoi pas vous abonner. C'est parfait, j'ai envie de roter à la fin de la vidéo. Du coup, eh bien, les Gémeaux, je vous souhaite un agréable mois de mai 2021. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo.